Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, au personnel politique, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48 au 691 91 32 61. En fait, maman Nathalie, c'est une mère d'enfant, c'est une grand-mère, c'est une chef d'entreprise, c'est une femme politique, une femme de terrain, qui se roule dans la farine depuis plus de 25 ans. Et voilà, donc j'ai été président, je suis parti de la base pour devenir président de l'association RDPC pendant 10 ans. Et depuis 2 mandats, je suis vice-président du bureau de section OF RDPC à Bouri 5. Et conseiller municipal pour le 3e mandat et grand conseiller pour le premier mandat. J'ai d'abord milité à BNC quand je faisais la classe de 3e. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Jusqu'au moment où je me rends compte que je pouvais lever la tête. Et quand je me suis rendu compte que le zèle était en moi, j'ai approché notre maman Foni, paix à son âme, qui m'a pris et qui m'a demandé si je me sentais capable. J'ai dit oui, je me sens capable. Elle m'a demandé si je pouvais créer une association. Je lui ai dit si, je peux le faire. Ça, c'est en 2007. Je lui ai dit je peux le faire. Elle m'a donc dit vas-y créer les comités de base. J'en ai créé 14 comités de base. Et vous savez, un comité de base, c'est un trio. Donc, c'est la femme, donc 14 femmes, 14 hommes, 14 jeunes. Parce que le comité de base, c'est... tu vois, dans le RDPC fonctionne comme une pyramide. Donc, en réalité, j'ai créé 14 comités de base. Donc, c'était vraiment... Et quand j'ai créé, elle m'a dit vraiment félicitations. Et elle m'a fait installer, j'ai été installée d'une manière très, très, très solennelle. Et dès lors, je suis devenue esclave du RDPC. J'ai été très influencée. La manière de croire en la politique, l'amour qu'elle avait pour le président de la République, tout ça m'a marqué. Et elle pouvait entrer dans l'eau pour le RDPC. C'est-à-dire que son niveau, son côté social, c'est-à-dire elle dort affamée, elle s'occupait des autres. Je ne comprenais pas ça. Donc elle m'a beaucoup marqué, beaucoup enseigné. Et aussi, elle m'a appris à gérer des situations impossibles. Donc, quelle que soit la situation en politique, quand tu viens à côté de moi, je trouve la solution. Donc, elle m'a appris qu'en politique, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 peut être égal à 3 ou peut être égal à 1. Elle m'a dit ça. Donc, pour certains problèmes, les gens attendent que je réagisse, mais je pense ça naturellement parce que je suis formée sur ça. Je suis le rapporteur de la commission des finances à la communauté urbaine et à la mairie et dans la 5e, je suis dans la commission des grands travaux. Je suis très passionnée par la ville parce que ça me permet d'avoir la vue sur toute la ville de Douala. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de comprendre un peu comment ça fonctionne et tout et tout. Donc, il y a même des moments où j'écris au maire de la ville une box pour lui dire à tel endroit ça ne va pas, à tel endroit. Je suis contente de pouvoir appeler le maire de la ville qui me décoche au téléphone. Je suis contente de pouvoir lui écrire et il me répond. Donc comme là, bon, j'ai aussi fait déposer un dossier là-bas, voilà, sans même me gêner, il vous a envoyé. Donc vraiment, une fois encore, merci monsieur le maire Bassadine. Merci beaucoup monsieur le super maire. Vraiment, ça c'est être attentionné aux plus petites choses. Et ça, c'est ça, l'homme politique. Puis à un moment, notre chef politique, qui est le maire de Douala 5e, nous a, pour plus d'efficacité, nous a demandé de travailler, nous a organisé un secteur. Et moi, il m'a promulgué comme président du secteur numéro 9, qui gère 4 sous-sections. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous allez regarder à la base, c'est au moins 4500 militants qu'on doit gérer au quotidien. Et j'avais dans ma tête beaucoup de choses.
Mais j'ai eu l'occasion, en tant que chef de secteur, de faire naître, de sortir ça de moi. Parce qu'en réalité, pour les fournitures, c'est au moins la 6e édition que je porte ça. Mais je portais ça plus vers les enfants démunis. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai pris les démunis et j'ai mélangé aux enfants de la base politique. Parce que, vous savez, en politique, les gens se plaignent. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi je ne dois pas aussi les mettre... Hein? Donc, quand je fais la répartition, je me dis, voilà, ce sont leurs parents qui nous portent. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Masterclass Dame de cœur. Alors, cette masterclass, j'ai invité 120 familles sur le retrouve à peu près avec 150 femmes. Et ce qui est ressorti de cette masterclass, il y avait une formation sur les thèmes femmes, leadership, mon exemple moi-même. Et puis, pourquoi elles sont à la maison? Pourquoi elles ne bougent pas? Pourquoi elles ne devraient pas bouger? Parce que la femme est le centre de la maison. Donc, comme je le dis, quand une femme est contente, le mari est content, les enfants sont contents. Et quand tu t'adresses à la femme, tu t'adresses à l'homme et aux enfants. Donc j'ai organisé la massacre ici dehors. Ça, la formation, aucune femme n'a touché. Elles ont attendu 2 heures assises. Dont les panélistes, qui étaient Mme Zogo, qui était Mme Eyaka, des collègues de la section OFR de Pissédebouri 5. Chacun avait un thème à présenter. Et à la sortie, je les ai surpris. Vraiment, j'ai surpris avec une bouteille d'huile, un peu de savon. Elles étaient folles de joie. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elles ont intégré le RDPC. Vous savez, la politique, c'est l'apostolat. Hein? C'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Je travaillais au chemin de fer et il y a eu une opportunité, il y a eu une compression. Et dans la compression, ils ont dit que si quelqu'un peut saisir une opportunité d'affaires, qu'il saisisse. Et moi, comme j'ai fait, Dieu merci, une bonne, parce que c'est ça l'orientation scolaire aussi. Mon papa, à un moment, m'a dit, écoute, va faire l'AG. J'ai donc fait comptabilité. Donc, je suis une comptable de formation. Et dans la comptabilité, créer l'entreprise, c'est quelque chose qui est très facile, quoi. Donc, j'ai donc décidé de créer une entreprise d'entretien qui a commencé avec 20 employés. J'ai eu l'accord du DG et à un moment donné, j'ai perdu un peu de temps. Je ne savais pas qu'il fallait faire le marketing. C'était très difficile à l'époque. Il n'y avait pas de hasard, il n'y avait pas d'outils informatiques. Finalement, 6 ans après, allez, c'est un banquier me fait la remarque, mais madame, vous n'avez qu'un client, c'est pas bien. Vous êtes malade. Je dis malade comment? Il me dit non, le risque est trop grand. J'ai recruté une fille qui a commencé à marcher un peu partout. Après un deuxième client, un 3, un 4e. Aujourd'hui, bon, je perds ici, je gagne là-bas, je perds ici, je gagne là-bas. Je recrute plus les femmes. Vous venez dans mon bureau, vous avez l'occasion de me visiter dans mon bureau. Sur peut-être 10 personnes qui sont à la direction, il y a peut-être 2 hommes. Ce n'est que les femmes. Je ne sais pas. J'ai plus confiance à la femme. C'est une histoire, je n'arrive pas moi à expliquer. S'il y a 2 employés qui ont 2 chercheurs d'emploi et qu'il y a une femme parmi les 2, je vais prendre d'abord la femme. J'ai les ambitions. Vous savez qu'en politique, ça ne finit jamais. Même si vous arrêtez, vous arrivez de ne plus faire, parce que moi je prends de l'âge, il peut arriver que je ne veuille plus faire la politique. Je peux décider de devenir député. Je peux même décider, le président peut décider de faire de moi un sénateur. Ça peut arriver. Le rêve est grand. En politique, le rêve est grand. Et ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. C'était une course, c'est que je suis déjà plus loin que ça, mais ce n'est pas une course. Et il y a des réalités dans la politique que nous connaissons. Quelle que soit la femme, c'est un moteur. Mais qui a peur de démarrer. C'est un moteur diesel qui a peur de démarrer. Parce que comment vous voulez vous expliquer qu'une femme dans une maison, c'est elle qui ne dort pas la nuit parce que le mari, c'est elle qui doit cuisiner parce que le mari doit manger, c'est elle qui doit porter la grossesse pendant 9 mois, peut-être pour faire même des jumeaux, voire des triplets, parce que le mari et ses enfants doivent manger. La femme, c'est une bénédiction de Dieu et j'y crois. Parce que Jésus-Christ est venu par le ventre d'une femme. Dieu a choisi de faire ça comme ça. Et quand il vient, il souffre sous Ponce Pilate.
le jour où il meurt, c'est encore sa mère qui le reçoit. Et quand il ressuscite, les hommes sont au carrefour en train de papoter. C'est encore les femmes qui découvrent qu'il a ressuscité. Vous croyez que toute cette grâce-là. Donc, quand nous parlons pour l'autonomisation, on leur dit, si vous voulez faire le bois, croyez en ce bois. Faites le bois, ajoutez le charbon à côté, ajoutez l'huile rouge, faites les dérivés. Parce que le business, c'est ça. Une fois, j'ai fait une formation à Montfébé, à Yaoundé. On nous disait que être chef d'entreprise, c'est partir du 10e étage sans parachute et fabriquer votre parachute. Sinon, vous vous écrasez. C'est ça. Et ne dites pas, comme j'ai échoué une fois, ça va s'arrêter. Non. L'ensemble des échecs, c'est l'ensemble d'expériences. Donc, la femme a beaucoup de force. Ce n'est pas parce que l'homme... Ce n'est pas la force physique. Hein. La force physique, nous n'en avons pas. Mais la femme a ça dans la tête. Et elle a la résistance que l'homme n'a pas. Depuis la nuit des temps, elles ont marqué l'histoire. Elles sont fortes. Elles sont remarquables. Mais avant tout, elles sont des femmes, les mères de l'humanité. Les aides du pouvoir, plateforme pour donner la parole aux femmes du pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il en est exactement ?